Tu vas pouvoir bailler. Je vais essayer, parce que du coup, tu m'as coupé. On va faire une vidéo sur le mental. Encore! On a déjà fait mental, corps mental. Malgré tout, c'est toujours pas forcément très clair ou très compris. On voit bien des personnes qui ont fait des séances, qui font, voilà. Ça peut pas être Euh, compris, c'est mental. donc, voilà, si ça peut venir un petit peu compléter, aider, avoir peut-être une autre façon d'expliquer. C'est toujours difficile de dire le mental, il faut le dresser. Alors, voilà, il y a toujours comment dire, la bonne dose à avoir finalement entre trop le dompter, ou qu'il soit trop présent, ou comprendre que des fois on croit c'est pas lui qui nous mène, mais en fait c'est toujours lui qui nous mène. Oh Et, oui, ça c'est oui. et aussi la compréhension de comment ça fonctionne le mental par rapport à notre cerveau. Euh, Comme tu expliquais hier dans une séance, le mental, la conscience, voilà. Là, quand je te dis tout ça, qu'est-ce que tu vois que tu pourrais dire? Trop de choses. Mhm. Donc il va falloir que tu m'orientes sur un. Alors, point de départ, le mental, c'est quoi? Ah, c'est simplement une partie de ton cerveau qui analyse, qui réfléchit, qui calcule, qui est vivant, qui fait la personnalité, qui fait le personnage que tu joues, que tu incarnes. Ok, donc on en a besoin. Si tu veux vivre, oui. Ok, quand on parle de déconstruction du mental, Ça veut dire que c'est casser, détruire, enlever les croyances, tout ce qui fait justement le personnage, tout ce qui fait la vision du personnage dans la société, c'est ça, déconstruire, c'est casser les croyances, casser tout ce qui peut être limitant, c'est-à-dire enlever une croyance limitante par une croyance moins ou non limitante, jusqu'à atteindre, on va dire, un but X. Mais voilà, c'est pouvoir le stopper dans les actions que lui mène en tant que personnage, je mets ça entre guillemets parce que sinon ça fait dissocier, mais c'est le cas dans tous les cas. C'est-à-dire quand lui il est présent, qu'il est harcelant, pouvoir l'envoyer faire ce qu'il a à faire, c'est ça déconstruire. Il y a plein de méthodes pour pouvoir être en paix. Il ne soit pas omniprésent. Il est oui, toujours présent, mais il n'est pas harceleur. pas lui qui dirige surtout. C'est ça, il est là pour analyser, construire, comprendre, décortiquer, enfin bref, faire son boulot de mental, de cerveau, d'ordinateur humain. Il sert à faire les mouvements, à être comment dire, Bah, il est la conscience, il est tout ce que tu vas faire consciemment, voilà. tout ce que Il sert tu réfléchis. à exécuter les mouvements, à faire tout notre quotidien, à penser, à analyser, voilà, effectivement, pour pas Il te sert aussi à traduire pour bouger le véhicule, quoi. voilà, il sert à traduire ton non conscient et ton inconscient. Il te le sert à traduire ça. Maintenant, quelle capacité, quel entraînement tu as pour dissocier inconscient, là j'en fais exprès d'employer le mot inconscient, l'inconscient, le non conscient, le conscient. C'est tout la même, c'est tout le même son, c'est tout la même analyse, mais c'est pas, ça vient pas du même endroit, c'est pas de la même source. Pour l'instant, on peut parler ni de source, ni de conscient-inconscient. On va essayer de rester sur le mental, essayer de comprendre le fonctionnement déjà simple, sans introduire de nouveaux mots qui vont commencer à trop Perturber le mental. te perturber si c'est pas déjà trop tard. Non, c'est juste pour dire que le mental sert à toutes ses fonctionnalités. Il est très utile, il est hyper important, mais on l'a déjà dit. Mhm. Voilà, la déconstruction, c'est juste remettre chaque chose à sa place. Il est utile dans la perception justement de d'où vient, comment, pourquoi.
Voilà, mais dans l'ordre, dans l'exécution de ce que tu lui demandes. Ah, dans ce que Lui, lui veut te mener à faire faire. c'est qui lui? Lui, on va dire le mental qui prend la place du personnage, qui est une réalité pour lui. S'il n'y a pas ce personnage, il est mort. Et hormis ça, on va dire des entités qui se serviraient de ton mental à travers le personnage pour justement l'existence. C'est complexe comme un cerveau. C'est un Mm. cerveau. Alors, en tout premier, logiquement, c'est la vibration qui nous guide. C'est la vibration Euh, qui va émaner la traduction vers le mental. précise. Moi, je dis toujours, c'est ici, hein, c'est ton centre, il est là, ton intériorité, toi, ta réalité est là. L'information, elle doit être captée par ici et transférée au cerveau pour l'imager, pour l'image, la couleur, le son, l'interprétation, la compréhension, l'exécution. Voilà. Ce que tu vois, j'ai eu du mal, on va dire tout à l'heure. J'ai l'information, je vois, j'ai la vibration, j'ai tout, mais le cerveau était trop, entre guillemets, éteint, euh, voilà, trop arrêté, et j'avais du mal à pouvoir mettre cette vibration, tout ce que je pouvais percevoir et ressentir avec des mots, avec des images, avec des expressions. C'est là où tu vois que si tu éteins vraiment totalement ton cerveau, tu ne peux plus fonctionner, en tant qu'humain. Voilà, tu ailleurs, tu es déconnecté, quoi. Tu ne peux plus t'exprimer, tu ne peux plus, Ouais. oui, s'exprimer. Oui, tu ne peux plus utiliser le corps physique correctement. C'est ça. Tu Mm. vis dans une réalité parallèle, dans une réalité vibratoire, mais qui du coup n'est plus physique. Mm. Bon, en fait, on a un corps physique, un corps matériel, organique, qui qui existe seulement parce que en premier, il y a la vibration qui existe. C'est ça. Cette vibration est censée être notre guide intérieur pour capter les infos, de ce qui est pour nous, de tout, Tout ce hein, qui nous environne, OK, ouais, tout ce qui existe pour faire cette incarnation au mieux. Euh, mais le mental est censé être là pour exécuter, puisque le mental, lui, il est dans le corps physique, et donc il est censé aider à exécuter, assister la la vibration, vibration, qui, elle, est vibration et n'est pas matérielle. c'est ça. Mais va être transformé en matériel par, on va dire, suivant les interventions, les compréhensions, comment je vais dire ça là? Les endroits de ton cerveau que tu vas réussir à allumer, à mettre en route, tu vas créer ta réalité. Tu vas créer ta nouvelle matière. C'est Le mental sert à ça, Oui. cette vision de matière. Alors, il se trouve qu'au fur et à mesure, enfin, au fur et à mesure des incarnations qui ont été faites, on est plus passé dans un fonctionnement de la vibration, on ne sait pas ce que c'est. La vibration, même, elle n'existe pas. Enfin, je parle de monsieur, madame, tout le monde, hein, enfin, la majorité des gens. Ou ceux qui sentent qu'il y a quelque chose, mais qui ne peuvent pas mettre un nom ou comprendre ce qu'il en est. Donc, en fait, c'est le mental qui a pris le plein pouvoir. Et le mental croit qu'il n'existe que lui. Ça, que la personnalité de ce qu'il voit. On dit Voilà. toujours: «Je ne crois que ce que je vois». Mm. C'est que tu peux voir plein de choses. Mais bref, oui, mais enfin bref, non, si tu peux voir Donc, plein de choses, ça veut dire que c'est lui pour voir, il ne voit que lui en tant que personnage et ses autres personnages, mais il n'est pas voilà. le personnage. Oui. Donc, vu que là, maintenant, tout est inversé, c'est 99% De de matière et matière, 1 de vibration, voilà. Si on fait voilà, ce genre de vidéo, c'est pour exprimer le fonctionnement et pour commencer à aller vers plus de vibrations et moins de mental.
mais pas tuer le mental non plus. Non, Parce c'est que le avoir mental, il y en a besoin. plus d'interaction comment on dit? De décodeur là, d'interprétation Oui. de la vibration. C'est comment interpréter la vibration, Ouais, qu'il comment soit décortiquer, plus au service de la vibration, le c'est mental. ça. Mais encore une fois, le mental est là, est concret, c'est-à-dire qu'il y a cette physique et il y a des capteurs, des récepteurs, des endroits qui vont créer des sensations, des perceptions et des organisations différentes. Mais maintenant, par la vibration, comment toi tu arrives à gérer ton mental? C'est-à-dire aller allumer les zones que toi tu as décidé, contrôler. C'est toi qui contrôles, c'est pas de la roue libre, c'est pas de l'automatisme, c'est toi qui contrôles ça. C'est-à-dire que tu gères ton mental. Mmh. Mais Alors le toi, quand tu dis c'est toi, voilà, on va ouais, le définir vrai toi, ouais, parce que moi, pour moi, le c'est qui toi, c'est toi. le vrai toi, c'est la vibration. Pour moi, le vrai moi est la vibration, n'est pas le personnage. OK, voilà. Oui, j'ai tendance à dire pas vrai moi, et oui. Oui, on essaie d'expliquer, c'est pour ça que je préfère Oui, que ce soit précis parce que fais-le, un fais-le, mot, parce que un mot, un mot a vite fait de te faire perdre justement ta compréhension mentale. donc ce qu'on a déjà constaté, c'est que ce qui est pas évident, c'est quand tu veux commencer à essayer justement d'aller vers plus de vibrations et d'essayer d'être, moins dirigé par le mental, commence à se mettre en place, un travail que chacun veut effectuer, mais qui au final, Se fait leurrer peut par un rendre joli mental. encore plus fou parce que, on s'en fout avec soi-même finalement, c'est plus discerner, oui, si c'est la vibration, si c'est le mental, oui, mais alors c'est le men alors une espèce de cercle vicieux, qui empire en fait, qui empire, C'est pas qui empire justement, c'est tant que tu vois ça en tant que, empirage, ça veut dire que ton mental est toujours présent. C'est ça qui est bien, c'est que c'est un très bon indicateur. mmh mh, Tant que tu vas te rendre fou à dire: «Mais non, mais c'est ça vient de là», il est là et c'est le moment où tu dois pouvoir le gérer différemment. C'est-à-dire que la déconstruction du mental, comme je disais tout à l'heure, elle a pas qu'un aspect, elle a pas qu'un axe. On ne rentre pas on va rentrer au début en frontal, mais il y a pas que la partie frontale. Il y a aussi plusieurs axes pour l'attaquer, pour le justement pouvoir le mettre à notre service, au service du vrai moi, de la vibration. Et quand on en est là, à ce stade-là de la déconstruction où on a fait du frontal, mais qu'à un moment donné, il est fort et c'est un ordinateur, il est très malin. Il va même te faire croire que ça y est, tu as compris, tu y arrives. Mais exactement. il est encore au contrôle. J'allais y venir là aussi, ouais. Ah, bon. Il est encore au contrôle et c'est là où il va falloir pouvoir connaître, avoir des axes d'attaque différents pour justement te montrer à toi-même la vibration, qu'il est toujours au contrôle et qu'il faut qu'encore une fois tu le désarmes, jusqu'à prendre possession de tous, on va dire, ces arguments de contrôle et de passer ton temps au début sur le qui-vive à surveiller le mental pour qu'il Oui, soit simplement à ton service, service de la oui, vibration. mais quand même, comme tu dis, passer son temps à surveiller, c'est ce passage-là que je Ah, il y a des passages au départ compliqués dans l'adaptation, dans qui est le compliqué dans la parce dans la dans la oui, il finit par, oui, ça finit par rendre fou. Hem, on comprend plus, tu comprends plus finalement, qui était enfin, le mental, pas le mental, mais là j'ai cru que j'ai réussi, mais non, c'était alors le mental qui m'a fait croire que là et là en fait ça peut être un passage qui dégoûte et qui te fait baisser les bras. et à juste titre et c'est très bien d'ailleurs. Ça veut dire que quand on arrive à ce moment-là, à cet état d'être de compréhension du mental, et ben c'est le moment de baisser les bras, c'est-à-dire c'est le moment d'arrêter avant de l'attaquer sur une autre face. C'est le moment où, justement tu fais la pause, voire même tu le laisses revenir en possession, un petit peu de toutes ces capacités qu'il avait, mais avec une compréhension différente, avec une observation. C'est pas la progression, elle est pas toujours linéaire et rapide. On avance, on comprend, on déconstruit et à un moment donné, il y a une perturbation, je reviens en arrière, mais avec une vision différente du coup. Parce que
j'ai compris des choses, j'ai vu des choses, j'ai expérimenté des choses. Donc, même si je reviens, on va dire, à la base, entre guillemets, parce que c'est pas la base, et je laisse faire, mais par contre, je te laisse faire avec une observation pour mieux te comprendre, mieux cerner, mieux voir son fonctionnement, ses automatismes, ses réflexes. Alors Ouais. ça, c'est une période, on va dire, très compliquée parce que c'est très vicieux de vite fait se relaisser happer par ses habitudes, ses réflexes, et ainsi de suite. Ce qu'on peut Oh. dire du mental aussi, c'est que lui, il est dans la connaissance, il est dans tout ce qu'il a déjà vécu. L'accumulation de la connaissance, ouais. C'est facile aussi des fois de le repérer parce que lui, il se base et il vit avec ce qu'il a expérimenté. C'est ça. C'est là où, bah, de toute façon, après, rien n'est fait pour être simple, mais où ça devient après de plus en plus vicieux quand on va descendre dans la déconstruction du mental, c'est que justement, toujours remettre en doute sa propre connaissance, sa propre affirmation, d'aller chercher Mm. plus, voilà, du coup, dans la vibration et non plus dans ce que l'on connaît, dans ce qu'on a expérimenté. J'ai expérimenté, je l'ai validé, ce qui est normal. Mais maintenant, X temps après, je ne reste pas sur cet acquis. Il faut que j'expérimente différemment pour continuer à valider l'acquis ou justement le supprimer et passer à un autre et ainsi de suite. C'est permanent. C'est permanent. C'est la déconstruction, elle est permanente. Ou sauf à un moment donné, si tu as envie de t'arrêter à un stade où ça suffit, tu penses que ça suffit pour toi. Voilà, chacun voit où il va on va dire en être. Mais bon, tout le monde veut le Graal. Mais le Graal, il est compliqué à atteindre, hein, mais il faut vraiment se retrousser les manches et y aller. Je voulais dire un truc, je me suis perdue. Euh, oh mince, Mental te l'a perdu. c'est un truc de fou. Euh, bon, tant pis, j'ai perdu ça, mais je passe sur autre chose. Euh, on dit qu'il faut souvent faire du sport, faire une activité physique pour, ouais, pour un petit peu alléger ce mental, être plus faire ressortir plus la vibration. Ouais, alors je vais faire simple, hein, je ne vais pas rentrer dans tout ce qu'on met en place d'habitude. On dit activité physique, plus que sport, voilà, on va le dire comme ça maintenant. C'est le côté où il faut obliger son corps à s'autogérer pour pouvoir justement avoir le mental libre. Le mental qui n'est pas sur des exécutions où déjà il est occupé dans les parties du corps à autre chose. Tu Euh, constates quand même qu'il y a une espèce de moto là, de scooter qui me casse les pieds là. oui, c'est fait exprès pour faire sauter, mais c'est pas grave. Ouais, c'est pas mal. On va le laisser jouer. Oui, Et hop, je reviens. Ça veut dire que là, le mental, du moment que tu vas casser cette routine que tu as en toi physique, matière, va faire en sorte que tu vas avoir un accès au mental plus isolé, plus en tête à tête. On va le dire comme ça. Avec toi, avec lui-même. Voilà. La double partie qui va pouvoir le gérer plus facilement. Après, c'est sûr qu'il y a la compréhension dans le côté activité physique. Bon, ah, c'est pareil, on n'est pas là pour expliquer tout ça. Euh, mais ça, faut mettre ça en place pour casser une routine, on va dire, quotidienne qu'on peut avoir. Et il faut pas avoir peur de rentrer dedans. Aller au-delà, pourquoi? Pouvoir justement s'isoler, se mettre à part, seul avec son mental. Je fais en sorte de pas trop m'éparpiller et oui, voilà. Je fais, on va ouais, dire, je fais très simple. oui. Là où je voulais en venir par rapport à ça, bon, déjà c'était un point à dire parce que c'est reste capital. Ce que on a pu expérimenter aussi, donc c'est l'expérimentation, voilà, qu'on partage finalement. Après, c'est pas Oui. une obligation, mais quand on dit ça, c'est qu'on sait que c'est faire Ouais, bouger, il y a du résultat à l'arrivée. pour faire bouger la déconstruction, les croyances, tout ce qui est cristallisé, il faut bien bouger ce corps, il faut bien aller
lui faire, ouais, bouger, modifier. C'est comme ça. C'est Changer son habitude. physique, c'est chimique. C'est en plus, voilà, la vibration plus la matière vont ensemble. Donc, si tu veux commencer à modifier certaines choses en toi, de déconstruire, c'est pas en étant toujours figé, quoi. Parce que figé, tu maintiens tout ça. Bon, c'est une parenthèse. Là où je voulais en venir par rapport au mental et le sport, c'est qu'on en discutait et on me disait: «Oui, mais on conseille de faire ça pour être, plus dans le lâcher prise, du mental pendant le sport, mais qu'en même temps, il faut quand même avoir du mental pour pouvoir exécuter ça». C'est tout le paradoxe. C'est mais tout le temps le paradoxe, c'est-à-dire que déconstruire, casser le mental, dresser le mental, enfin, peu les termes qu'on va y mettre, y rajouter, il y a des techniques, des machins, mais à côté de toutes ces techniques, il y a une observation parce qu'on casse, on détruit, on refait, mais il est là, il faut qu'il soit là et tout le temps présent. C'est quand même c'est le chef d'orchestre de tout ce que l'on va mettre en place. Maintenant, la déconstruction, l'organisation et tout ça sont simplement de l'observation à comment moi je veux qu'il soit organisé. Moi en tant que vibration, quel est le but que je veux atteindre? Quelle zone je veux mettre en place, je veux allumer, je veux contrôler et non pas, en accès libre. Non pas en accès libre dans le sens où c'est lui qui fait que ce qu'il veut quand il veut, avec ses compréhensions, avec ce qu'il a toujours mis en place, avec cette routine. Tu as besoin de ton mental pour aller au-delà de ta souffrance. Tu as besoin du mental pour organiser ce que tu as à faire. Tu as besoin du mental pour qu'il y ait les réflexes, pour qu'il y ait, les mouvements. Mais tout ça doit être, heu, aux ordres. Moi, je vais me le dire comme ça, de l'exécution que moi, j'ai voulu mettre en place, moi, en tant que vibration, même en tant que personnage. En tant que personnage. Lui, il est ce personnage, mais justement, il est double. Le personnage, il reste double. Il y a le physique vibratoire, physique et vibratoire. Donc tu peux jouer que sur vibratoire, mais tu peux aussi jouer sur le physique vibratoire. Je mets ça en place avec la compréhension du pourquoi, du comment, à quoi ça m'amène et quel est le but que j'en retire dans la vibration et aussi bien dans le physique. Rien n'est simple. Tout est très simple en vérité. Oui, oui, et Très, très voilà, simple. le truc que j'ai perdu tout à l'heure, que je voulais Et dire, tu c'est l'as que retrouvé par terre. je l'ai retrouvé, c'est là, il était tombé juste à côté. Hem, on Ce qui est difficile, c'est quand tu as pas accès à ta vibration, tu vois? Et que du coup, On y a tous accès. C'est comment je tu tu suis te d'accord, je suis comment d'accord, on va mais dire, tu as des couches sur toi, je sais pas comment te dire c'est ça. ça. Non, mais Voilà. voilà, je suis d'accord avec toi, sauf que quand, heu, C'est on mieux a de dire on ça. C'est mieux parce qu'au moins tout le monde va comprendre qu'il a sa vibration. Elle est là, bien sûr, mais c'est elle te pas parle, lié. elle On te l'a toujours dit. tu as tout. On est Maintenant, vibration, on est une matière sur une vibration, donc la vibration, elle est là, elle est là. Si tu as pas de vibration, tu ne peux pas être incarné. voilà, Alors, donc tu as la déjà, vibration, c'est la mais base. tu ne peux pas la capter parce que tu as ta carapace. Mais voilà, c'est ça. Comment tu vas aller accéder à ton mental? Du coup, tu as l'impression de n'être que toujours dans le mental et on l'a bien vu, ça peut très, très vite être difficile parce qu'en plus, quand tu veux être dans le travail de déconstruction de ce mental et que tu as l'impression que c'est tout le temps lui qui est là, presque, tu as l'impression que c'est un squatteur, que c'est Ah, c'est pas presque tu le presque, prends non mais, je veux dire pour la c'est un personne squatter. qui vit la déconstruction comme ça, Ah qui oui, peut le tu vivre as très envie mal, presque de le tuer. tu as Tu l'impression que tu es mmh, squatté par quelqu'un d'autre ou mmh, tu vois? C'est là mmh. où voilà, ça reste des passages, qui peuvent être compliqués donc c'est, bon pas tout le monde ne vit ça comme ça, mais c'est pour ça que c'est compliqué quand même, hein, Bah, le mental. honnêtement, je vais te dire pour le vivre comme ça veut dire que tu en arrives à un stade où déjà tu as accepté beaucoup de choses, que tu as travaillé sur toi avec des méthodes, des accès. Il y en a pas qu'un, il y en a plein. Mais tu as travaillé sur toi et tu as eu des méthodes
Oui, Tu as eu mais tu n'y arrives pas. Tu Non, as des mais méthodes, tu as tout, mais tu n'y oui, arrives mais pas. justement, tu as eu des exercices, tu as eu des trucs comme ça qui font que ça t'amène déjà au stade où tu le dis là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça te rend fou, tu as l'impression que tu n'y arrives pas, que tu es squatté, que c'est un personnage à part, voire une entité à elle-même seule, où tu vas Oui, te dissocier presque. Voilà. Mais c'est si tu en ça. es là, c'est que tu as déjà bien attaqué. Attaqué, on va dire, la déconstruction. C'est juste que ce moment critique, ouais, il faut. Ouais, ouais, non, mais je vais le dire comme ça. Il faut que tu sois accompagné de quelqu'un qui va t'expliquer, on va dire, les étapes, les procédures suivantes pour justement ne pas te prendre la tête ou ne pas péter un câble en plein vol, quoi. Mm. Chose que j'aurais jamais dit ça avant. Mais voilà, c'est des paliers, des périodes, des moments où oui, c'est compliqué. Il faut savoir revenir dans le mental pour pouvoir sortir du mental, pour pouvoir l'attaquer sur une facette différente, justement, pour mieux comprendre, plus avoir justement cette vision. Parce que ça revient dans le mental, c'est-à-dire que je te déconstruis de face, parce que c'est tellement facile au départ, et à un moment donné, il est tellement malin cet ordinateur, parce que pour moi c'est un ordinateur, qu'il trouve un superfuge pour te montrer qu'il est à part, qu'il t'obéit, mais finalement il t'obéit pas, c'est lui qui a le contrôle sur toi. En revenant, tu comprends mieux et tu vas le déconstruire par derrière, hop. Ensuite, encore une autre phase, et ensuite tu vas stabiliser tout ça. Mais oui, c'est perturbant, c'est compliqué et suivant déjà le travail ou la lourdeur que tu pourrais avoir sur toi, ça peut vite t'amener à faire, péter un câble, hein, Ah oui, 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 oui. vouloir tout abandonner, voilà, envoyer tout chier. Enfin, c'est du coup, tu partirais dans un excès que tu n'avais peut-être même pas au départ. C'est ça. Oui. Il y a pas on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Peut-être que le mot déconstruction n'est peut-être pas adapté. Bah, pourtant si, parce qu'il est construit d'une certaine manière et on le déconstruit pour pouvoir le construire différemment et on va le déconstruire, sauf que la déconstruction au fur et à mesure des autres fois qu'il va y avoir, sera beaucoup plus facile et rapide. Mais au départ, il est tellement c'est de la roche, c'est du granit qu'il y a autour, donc pour péter ce truc-là, ça rend fou. C'est compliqué, c'est dur, il faut attaquer dans tous les sens. Une faille ici, une faille derrière, casser cette croûte pour mettre un truc en place et ensuite ça deviendra de plus en plus facile. D'ailleurs, Donc oui, peut-être que ouais, oui, vas-y. toi? Non, non, je dis voilà, c'est pour ça que le mot déconstruction, il est très adapté, il faut Oui. déconstruire. Mmh. Ce que je veux dire, c'est que peut-être ce qui serait intéressant, puisqu'on parle de déconstruire, c'est qu'on en est arrivé à un moment où il est, enfin un moment, là quand tu commences à comprendre, quand tu commences à t'intéresser à ça, en général, il s'est passé quand même un certain nombre d'années. Oui, Heu tu es passé par plusieurs étapes avant, oui. il y a quand même pas mal d'années de construction, donc ce qui peut-être serait intéressant, c'est Attaquer direct par les jeunes. de prendre, ouais, ça serait bien, mais là, pour la vidéo, d'observer comment se construit un mental. Ah, très Prendre, facile. Voilà, jusque-là, il y a pas plus facile, hein. Tu regardes la prendre, société, tu regardes n'importe qui, je peux prendre n'importe qui, n'importe qui. Moi, tiens, je vais même prendre moi. prendre une prends à la naissance. À la Oui, naissance, comment est le mental? Est-ce qu'il existe? il est en Et on pose. c'est marrant, là, je vois, on va dire comme une graine avec, tu sais, le germe et la plante qui va arriver. Mmh. C'est-à-dire que on n'est pas sur l'arbre encore, on est simplement sur la petite tige, les petites feuilles mignonnes, le petit truc, tu vois, le truc pur, le truc, il a pas encore il a aucune information de il a toute l'information en lui, mais qui n'est pas du tout exploitée ou exploitable par son mental. À ce moment-là, la vibration, elle est au top? On va se calmer quand même, mais la vibration, oui, elle n'est pas comme quand il sera, adulte. Elle est beaucoup plus amplifiée, beaucoup plus fluide, beaucoup moins il y a plus de place sur la vibration, enfin plus, il y a énormément plus de place sur la vibration que sur le physique, que sur le mental. Il y a une interaction qui est du voilà, on est là en vibration, on est là en mental et fur et à mesure des années et du temps et ça va plus ou moins vite suivant les personnes. OK. Voilà. Tu peux donner des exemples de comment le mental, prend place et se renforce et Alors s'installe? le 1er tout, le départ du départ,
je sors de ta programmation, hein, ça m'intéresse pas. Je passe après ça. On va rester sur le physique, c'est les parents. La première interaction, c'est ceux qui t'élèvent, ceux qui t'éduquent, on va dire tes parents, tes nounous, tes machins. Ensuite, tu passes tout de suite à l'école, plus les parents qui idolâtrent ou gèrent l'école comme quelqu'un qui est censé te construire. Donc là, c'est une déconstruction, mais bon, bref, on n'est pas là-dedans. Euh, Ensuite, Ça, l'interaction. Ouais. je suis d'accord. Je te coupe, mais là où je veux être plus précise, c'est là, ce que tu dis là, c'est l'extérieur. Ah oui, mais Mais c'est ce qui je annule suis ta d'accord. vibration. Je suis d'accord. Ça se passe comment dans ton corps, dans le physique, Ben, dans le mental? Comment ça se passe? dans le mental, ça veut dire qu'au départ, il y a, je dis une grosse bêtise, 10 milliards de petits tiroirs qui sont vides, il y a de la place dans la commode. Voilà. Et au fur et à mesure du temps, donc cette place, en vérité, c'est de la vibration. Tu captes mieux, tu perçois. Les enfants, ils ont leurs copains «imaginaires» entre guillemets. Voilà, bref, tu vois ce que je veux dire? C'est tu as Mmh. ton univers vibratoire et tous ces tiroirs vides sont ton univers vibratoire. Tu as une compréhension, une interprétation du cerveau et au fur et à mesure du temps où les parents te mettent: «Ça, c'est pas bien, ça, faut pas, ça, c'est ça». Boum, j'ai rempli le tiroir, j'ai enlevé la place de la vibration et je vais remplir tous les tiroirs au fur et à mesure. Le maximum de tiroirs, je vais remplir et bien, plus je remplis les tiroirs, plus je t'enlève la vibration et plus le mental va s'être construit, le personnage est construit, la croyance est ancrée et voilà, nous arrivons à un humain basique. Mmh. Mais c'est vrai que ces étapes-là, parents, école, heu, Oui, bien sûr. toi-même, tes croyances toi-même que tu te mets parce qu'il y a Oui. comme un ordre, parents, école, tes croyances à toi, dans tes observations, alors par rapport à ce qu'on Oui, t'a bah, après aussi appris, tu viens t'auto-valider des choses que tu as vécues. Tu dis: «Oui, bon, bah, c'est comme ça que ça fonctionne», c'est ça. c'est après, on y met aussi du toi-même dedans, enfin du Et tout ça, c'est des images, mais tout ça, c'est tu remplis les tiroirs et oui, plus ces tiroirs, bah, vont être pleins, bah, oui, moins tu as de place, plus la personnalité se construit et oui, moins tu as de place pour une interprétation vibratoire. ouais, C'est-à-dire quand ouais. tu as de la vibration, le vrai toi ou l'information qui est là que tu devrais déchiffrer, bah, elle passe par un tiroir déjà plein. Voilà, c'est une image. Donc du coup, elle arrive, tronquée. Elle arrive avec, une autre information qui était mélangée et ben, à l'arrivée, c'est pas fluide, c'est pas clair, c'est pas, la vérité, c'est pas ta vérité vibratoire. Parce que des vérités, il y en a Et pas qu'une, mais voilà, mmh, c'est pas ce que tu voulais exprimer dans la totalité. qu'est-ce qui fait qu'à la base, il y a beaucoup plus de vibrations? Qu'est-ce qui fait qu'elle, C'est le jeu, elle reste pas bah, et c'est le jeu, elle a le joueur arrive avec une capacité et au fur et à mesure du plateau de jeu, quand tu joues, quelle va être ta capacité à garder, les tiroirs vides? Vide ne veut pas dire que tu es bête, hein, je non, précise quand même. oui, c'est pas une Voilà, quasi, c'est juste il y a une proportionnalité entre l'interaction physique et la vibration, sauf qu'il y a un équilibre qu'il faudrait pouvoir toujours respecter. Beaucoup plus 2 tiers, un tiers. 2 tiers vibratoire, un tiers physique, compréhension, analyse, voilà. Mais qui va être toujours en lien avec une vibration. Ce qui fait que la fluidité pour toi, on s'en fout de l'interaction de l'autre, pour toi, c'est toujours fluide. Parce que tu restes dans la vibration de ce que tu es, de ce que tu comprends, de ce que tu émanes. mmh. C'est pour ça que d'ailleurs, voilà, quand je le dis comme ça existe pas le vrai, faux, le bon, le mauvais. C'est ton émanation de l'instant, du moment, de ce que tu veux exprimer avec ta vibration, va être jugé en tant que bon ou mauvais, mais c'est pas bon ou mauvais. Aujourd'hui, tu vas le faire comme ça et dans une semaine, tu vas faire peut-être l'inverse. Je prends exprès les extrêmes, mais les 2 sont bons, du moment que tu as écouté ta vibration, ta fluidité du moment de ton expérience. Il y a pas de bon ou mauvais et ça, c'est difficile à sortir des cases, quoi. Bon, il y a une sorte quand même de programmation qui fait qu'on est programmé pour, que ça bloque la vibration. Oui, oui, c'est bah, le principe du jeu de la programmation, c'est ça, c'est que tu arrives avec tes casiers vides et ta programmation va faire en sorte que, bah, tu remplisses avec facilité ces casiers, mais il y a des personnages où il y a une résistance à remplir les casiers ou à les remplir différemment, Ouais, bien sûr. Oui, bien voilà. sûr. Mais le but étant dans ce jeu, c'est on va dire qu'automatiquement, allez, voilà, je vais dire même comme ça, automatiquement ces casiers vont se remplir et toi, le but va être de: «Non».
ou je lutte pour ne pas remplir les casiers, ou je vide les casiers. Mmh. C'est le jeu, c'est le plateau de jeu. Maintenant, si on revient, donc au mental, une fois qu'il il est bien installé et qu'on veut commencer à inverser la tendance, hem, Tu plus de petit mental? instant. Oui, oui. Pardon? Ah, je croyais que tu avais plus de mental. Non, mais j'arrive pas à me concentrer sur ce que je veux dire. J'ai le truc avant et quand c'est au moment de parler, Ah, tu le j'in cherches. j'invite. Ouais, ouais. Ton mental, justement, veut jouer avec toi, on parle du mental. Ouais, ouais, non, c'est sympa. C'est très, On très, est dans le thème. c'est très pratique. Quand on parle de déconstruction, c'est vrai que ça pourrait faire, pas peur, mais les gens ils disent: «Oui, mais je veux pas me je veux pas me tuer qui je suis. Je veux». Ça ressemble à quoi finalement la déconstruction? Quelqu'un Heu, qui déconstruit son mental, va avoir peur d'être, de perdre sa changé. personnalité. Oui, J'ai tout de suite une image, moi j'ai toujours les images par rapport au sport, comme d'habitude. C'est comme quelqu'un qui va arriver tout maigre et qui te dit, «Je veux faire de la musculation, du bodybuilding, mais par contre je veux pas être, un champion de bodybuilding». Calme-toi, tu as le temps. Tu Avant de passer de l'un à l'autre, tout le monde veut prendre ouais, l'extrême. Ça veut dire que bien sûr. là, je vais dans la reconstruction, mais je veux pas perdre ma personnalité. Je te rassure, tu as une grosse marge avant de te comprendre toi-même et en plus, si tu as peur de perdre ta personnalité, c'est que Bah, ton c'est que c'est le mental mental. c'est que ton mental est là. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand tu auras justement la compréhension, tu voudras tendre à perdre ta personnalité. Donc voilà, c'est pour dire que faut arrêter de tout chercher, je pars de là, je vois tout de suite la finalité. Il y a il y a un sacré curseur entre les 2. Alors qui peut aller très vite, mais qui peut aussi prendre très longtemps et puis tu peux surtout t'arrêter là où tu en as envie. Là où tu as décidé qu'à un moment donné, ça te suffisait pour toi, ton allègement, ton ça te suffit. Donc perdre ta personnalité, ah, je vais te dire à l'arrivée, oui, si c'est ton but. Si tu as cette perception et cette envie d'aller au-delà, de ce que tu étais. Je vais le dire comme Mais ça. ça ressemble à quoi finalement? Dans la déconstruction du Bah, personnage, de l'identité, oui. ben ça veut dire enlever tout ce que tu as, bah, tout ce que tu étais, vis-à-vis de ta vision des autres et de la société. Bah, ça revient à par contre à travailler du coup avec ton émotionnel. C'est vraiment une interaction des 2 où, tu ne cherches plus à être, tu ne cherches plus à démontrer, tu ne cherches alors je fais ça, tu cherches plus à, dans on va dire dans le côté, société de compétition, je suis le meilleur ou tu as pas le jugement de je suis mauvais ou bon. Enfin voilà, ça va être ça la déconstruction du ta Mmh. personnalité. C'est-à-dire pour d'autres, tu vas devenir quelqu'un qui est fade, qui est nul, qui sert à rien, qui est et ça justement, c'est encore une fois, le jugement ne te touche pas parce que tu n'es pas dans la personnalité, dans l'interaction de la compétition, sociétale, humaine. Pourquoi, on ressemblerait à quelqu'un qui est fade et qui peut sembler, être, bête, tu as dit? Mmh, Non, qu'est-ce que tu as dit? non, mais oui, je sais pas, j'ai dû dire bête peut-être, mais c'est bête dans le sens Si. où, tu ne veux plus donner ton avis sur tout, tu ne veux pas débattre sur tout, tu ne veux pas tu vois? C'est quelqu'un qui a pas de saveur, enfin quelqu'un de fade, quelqu'un de parce que tout ça ne t'intéresse pas, ne t'intéresse plus, ce jeu-là ne t'intéresse pas. Tu es dans autre chose et puis tu as souvent, très souvent, énormément la réponse à la réalité du contexte de la discussion qui va être mise en place et le fait de savoir à l'avance où ça va mener, il y a pas d'utilité donc tu te rentres pas même pas dans le jeu. Donc Mmh. tu vois, tu es fade, à un moment donné, tu es fade. Mmh. Tu es fade, tu es, enfin, bon, c'est pas le but là Oui. de Non, mais c'est pour oui, non, mais c'est pour entrevoir ce que c'est que d'être, moins dans le mental. ouais, mais le problème c'est que là, si je rentre dans la C'est que description tu plus dans le ressenti, mais du coup, oui, tu peux avoir une autre saveur. C'est pas fade, peut-être exactement. Non, 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 là je parlais de la vision que les gens pouvaient avoir de toi. Toi, ouais. intérieurement, tu n'es pas fade, justement, tu commences à avoir cette complétude. Tu te complais avec l'interaction
parce que justement, tu arrives à auto-juger en instantané quelque chose de véritable et quelque chose de faux. Je vais vraiment le simplifier encore une fois, mais je peux être en interaction parce que c'est vrai. Là, il y a aucun intérêt, c'est faux, c'est du vide, c'est rien. Donc là, on va me juger fade, on va me juger ce qu'on veut, mais moi, que tu me juges comme ça ne me touche pas, je suis toujours dans le même état, dans la même vibration. Je me sens pas dévalorisé ou justement l'inverse, quelqu'un qui voudrait je sais pas comment on dit là, te supérioriser, je sais pas. Mmh. Non, c'est ni l'un ni l'autre. Mais expliquer à quelqu'un qui, pour l'instant, n'a pas déconstruit, qui est encore avec son mental, cet état-là, bah, c'est jouer justement le jeu du mental. C'est-à-dire si je t'explique ça, Ouais, bien sûr. que tu ne vis pas, bah, je joue le jeu de ton mental. Ton mental, du coup, va se dire: «Oh, mais ça serait bien et moi comme ça je serais ça ou je vais être Bien ça». sûr. Et si tu veux être ça, c'est que tu joues ton mental. C'est-à-dire que lui Ouais. veut, le personnage veut être ça. Alors que Mmh. justement, quand tu as déconstruit le mental, tu ne veux pas être ça. Tu es Mmh. ça et je ne me juge pas, je m'en fous. Je suis. Je suis la vibration que je dois être au moment où je dois l'être, Mmh. en observation, en interaction, avec beaucoup d'éléments. Mmh. Mais le mental est quand même, un minimum présent. Ah mais il est là parce que justement, qui va me donner l'information de ce que j'ai perçu? J'ai la vibration qui est décortiquée, mais elle est décortiquée par une interaction, un échange chimique. Je dis chimique, mais j'en sais rien, moi, comment ça fonctionne et je cherche même pas à le savoir. Je sais juste que j'ai cette information. Au début, tu sais pas, tu tâtonnes, tu te trompes, c'est n'importe quoi, tu vois? Tu restes dans ton schéma justement mental. Ouais, c'est ça et tu te prends pour qui? Et tu vois? Tous les jugements que tu peux te donner à toi-même sur l'information et la validité et l'expérimentation de la vie te démontre les validités. C'est pour ça qu'au départ, tu as besoin de beaucoup de validité. Tu dis quelque chose, tu te l'affirmes à toi, oh, tu en as la preuve. Hein, c'est pas vrai, tu en as la preuve. C'est vrai, tu en as la preuve des fois. Oh, je me suis trompé. Si tu es pas bête, au lieu de te juger, tu cherches à comprendre pourquoi, comment, pourquoi cette perception était comme ça, pourquoi, qu'est-ce que j'ai pas affiné. Bref, avec le temps, tu valides et ensuite, c'est juste, voilà, je sais, c'est mentalisé, c'est interprété pour une compréhension plus large qu'une simple vibration et ça s'arrête là. Mais là, tu sors du personnage. Mais j'ai toujours besoin de mon mental. Ou sinon ça fait, voilà, comme je disais tout à l'heure, comme dans l'autre vidéo où tu es là, tu éteins tellement le mental qu'à un moment donné, tu n'es plus que dans la vibration, mais t là, par contre, j'ai aucune interaction avec personne, avec rien. C'est-à-dire que si je commence à l'éteindre totalement, ça va être moi avec moi dans une réalité vibratoire qui, du coup, me sort de l'expérimentation, humaine, sociale, réalité physique. Il est Mmh. important, il est important, cette création. Savoir dans quel monde on vit. Les rêveurs ne vivent plus dans le monde réel de la physique. Quand tu prends des drogues et quand tu prends des produits, ça sert à ça sert à sortir, de ce côté réalité. Tu planes, tu es sur des réalités complètement, contrôlées. On va appeler belles, pour eux, hein. Mmh. Mais tu n'es pas là pour créer, tu n'es pas là dans ta Ouais. concentration réelle. Ton mental, ton cerveau, là où tu l'allumes, va te servir à créer des choses nouvelles, une nouvelle réalité physique. Tu vas créer une réalité Ouais, physique. ouais. Oui, Mais mais tu en s'appuyant en premier sur la vibration. C'est ça, c'est-à-dire que tu vas créer ce que toi tu sens vibrer. Alors, ouais, mais là on rentre encore finalement on veut faire, large, mais on rentre Non, dans le mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas lui qui va créer juste parce non, que c'est d'abord, c'est qu'est-ce qui est émané que je mais c'est pour ça que je vais préciser, même si c'est pas grave, ça fait aller plus loin, mais émaner, ça veut dire que en gros, je vais créer quelque chose pour moi, mais là, je suis déjà sorti du bon ou du mauvais. C'est-à-dire que je peux créer quelque chose qui va m'arriver, un accident. Je peux créer quelque chose, je crève, je coupe le doigt, je tu vois tout ça? Ça veut dire que tu vas créer cette fluidité pour que ça t'arrive, pour des expérimentations différentes, mais ta vision et ta perception est autre. ouais. Elle n'est plus dans: «Ah mais finalement, mais ah si j'ai créé ça, c'est n'importe quoi, mais c'est nul, mais c'est de la merde, mais c'est» tu as mis le jugement, tu as émis encore tout ce joli petit package, mais du coup non, c'est p faut aller au-delà, faut avoir l'observation, la vision au-delà de ta création. Tu crées par ta vibration, sans jugement et tu comprends là
le pourquoi de cette création. Et alors là, on va pouvoir dire tout de suite, et je vois, d'accord, ouais, mais ça, c'est toi qui veux l'interpréter, qui va le tourner avec ton cerveau qui reste mental. Après, chacun fait comme il veut, chacun juge ce qu'il veut. Moi, comme je dis, c'est le seul moyen de s'auto-valider. Expérimente, crée, joue, crée quelque chose, crée une réalité, crée. Tu as une vibration, tu as un état d'être qui n'est pas bon, qui n'est pas. Non, tu le changes, tu mets en place avec l'aide de ton mental et de ton cerveau, par la vibration que tu as ressentie. Je mets en place. Pas je mets en place et je mets en place. Et de toute façon, OK, de toute façon, là, ça me le montre. Là, tu peux vouloir mettre en place beaucoup de choses. Quelques-unes vont taper dans le mille, mais 8 sur 10, c'est des déchets, 2 vont réussir. Quand tu mets en place d'ici, c'est 8 sur 10 qui réussissent quand tu te laisses aller et 2 où tu vas douter de la mise en place parce que tu as douté. Le rapport n'est pas le même. Mmh. C'est compliqué de l'expliquer parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut vivre. En l'expliquant, ça tombe bien, on est dans la vidéo du mental. Oui, oui, bien Tu sûr. tu expliques à un mental. Si tu ne l'entends pas avec la vibration, si tu ne le vis pas, ça restera du mental Oui, et oui, bien donc sûr. ça n'a aucun effet. Ouais, ouais. Et le nombre de fois où, tu crois que tu peux être, tu t'es écouté, que tu es dans la vibration, mais qu'en fait, c'est le mental qui est encore là, c'est, ça peut être décourageant. Oui, mais justement, ça veut dire que plutôt que de le prendre dans le sens décourageant, c'est plus intéressant de s'obliger, donc d'obliger ton mental à le prendre dans le côté analyse. En interaction entre ma vibration et le mental que je te demande d'analyser, le pourquoi ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas le choix d'obéir à l'ordre, à la réflexion, même si ça peut aller contre lui. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a été mis au milieu? Où a été le doute? Où a été l'ingrédient qui m'a manqué? Qu'est-ce qui a été mis en place pour que finalement ça n'ait pas fonctionné? C'est pas un échec, c'est que ça n'a pas fonctionné. Je vais recommencer en organisant ça différemment jusqu'à ce que je perçoive et je comprenne le fonctionnement et que je puisse le mettre en place à chaque fois. Mmh. Oui, oui, mais ce que je veux Il dire, faut c'est enlever le côté tu as frustration. Je me oui, trompe, mais tu tu peux ne jamais voir que tu t'es trompé, ah ben là, après, ça veut dire qu'il y tu a vois? encore l'or Non, mais il y a l'or non, mais il y a l'orgueil, l'ego, le mental. C'est-à-dire que là, on repart plus loin dans la redéconstruction de tout ça. Pareil, c'est pas un problème. Il faut repartir plus loin, il faut s'observer. Après, il faut pas avoir peur de se rentrer dans l'art, dans le sens, se dire les vérités. Ça veut dans l'atelier, il y a des étapes, c'est pas pour rien. Il y a plein de choses à mettre en place. C'est pas juste, je vais attaquer mon mental, je vais attaquer mon émotionnel. Non, si tu as ouais, pas l'ensemble du package, tu vas avoir du mal, comme tu dis, parce qu'il va te leurrer, parce qu'il va revenir, parce que tu as plein d'éléments qui te manquent. ouais, c'est ça. Non, mais tu Oui, penses être dans la vibration, t'être écouté, avoir, lâché prise, avoir, et mais en c'est fait, peut-être vrai. tu as pas vu que, Il y avait plus de mental que de vibration, du coup. bah, que c'était le mental qui t'a leurré. Je veux dire ça, on l'a déjà vu. Oh oui, et vécu même. C'est l'observation, mais l'observation, elle a un terme, très large. Il faut savoir s'observer, mais sur un panel, je vois comme un éventail et à chaque fois, il faut trouver des cases, des Mmh. endroits, des observations. Un coup, tu vas être là, un coup, tu vas être comme ça, un coup, tu reviens ici, un coup, tu vas à un autre. Enfin, c'est une observation. Le jeu, au départ, hein, moi, en tout cas, ça a été beaucoup ça, sur l'observation de comment tu fonctionnes. Mmh. Comme on fait l'atelier ou quand on fait des sessions ou quand on fait des tu donnes des pistes, tu donnes des axes de travail et chacun doit pouvoir l'adapter. C'est là où maintenant ça va être la complexité avec le mental. Il faut que tu l'adaptes sans que ton mental l'adapte comme lui, il en a envie. Tu gardes la piste et tu l'adaptes à ton cas, mais pour adapter à ton cas, c'est-à-dire que tu t'observes comment tu fonctionnes, comment tu réagis, comment ton mental veut te faire, interagir dans son Ouais. sens et Alors quand tu qui as observé tout observe? ça, Tu dis tu t'observes. Tu observes comment ton mental, agit et fonctionne. Qui c'est qui observe? alors c'est pareil, ça faut le vivre, mais je vais expliquer. Ça veut dire que là, moi, si je veux observer comment j'observe ici, je regarde comment mon mental capte l'information, où il récupère cette information, Oui, mais comment je tu dis «je», alors c'est qui «je»? là, je, c'est je vibration. Moi, je, c'est toujours vibration sur toi les pinces. Je vais observer le mental, donc allez, on va le faire plus simple. Le jeu vibration avec
le personnage Cyril physique va observer comment le cerveau fait cette analyse. Mais c'est pendant que je l'observe, regarder cette analyse, comment je perçois, comment je ressens la vibration de cette analyse. Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un qui me parle, je vais capter s'il ment, s'il dit vrai, si c'est agressif, si c'est gentil, si c'est... Peu importe le mot qui sera employé, c'est pas ma tête qui va analyser. Tu peux avoir, c'est très simple, le t'es con et t'es con. T'es con, ah putain, mais t'es con, ah, tu déconnes. Ou t'es con, t'es qu'un gros con. On est toujours sur le même con, mais les deux n'ont pas la même valeur. Ça veut dire que si c'est dit dans le même mot, mais exprimé différemment, je vais le sentir, moi, comme tout le monde. Tu le sens dans ta vibration. Et mon cerveau va faire quoi? Va m'envoyer l'information de comment, si tu t'écoutes la vibration, hein, de comment ça a été envoyé. De même t'es con, mais pas de la même vibration. Et ben là, c'est pareil, c'est-à-dire que j'observe moi-même mon information, savoir si elle vibre dans ma réalité, dans la vibration de ce qui doit être juste, ou si c'est faux, et là, tu sais que c'est ton mental qui vient. Mais bon, pour en arriver à cette étape, il y a de la déconstruction, il y a du travail. Ouais. Maintenant, plus on va rentrer, moins ça va être clair, hein, parce qu'il va manquer beaucoup d'ingrédients de déconstruction et d'expérimentation surtout. Mm. On parle du mental, donc on parle de déconstruction. Maintenant, l'émotionnel, il est lié directement au mental. Bon, on va pas rentrer là-dedans, hein, Toujours. mais pour dire que c'est un travail sur plusieurs. Mais Tu enfin, peux, c'est comment dire, on va dire, c'est lui qui quand même qui décide en partie. c'est quoi? C'est le chef d'orchestre. Voilà. Toi, tu joues, toi, tu fais ça, toi, tu ranges comme ça, toi, tu vas croire ça, toi, tu mets ça en place. Voilà, c'est le chef d'orchestre. C'est-à-dire que si lui, déjà, tu lui casses les baguettes, bon, ça va être plus facile de travailler avec d'autres choses, d'autres méthodes moins dirigées. Mmh. Le pauvre, j'ai cassé les baguettes, il peut plus bouger, il bouge que les doigts. Mmh. C'est Le mental physique et le mental vibratoire, tu as déjà parlé. oui, Qu'est-ce parce que que c'est utile d'en parler ou pas? non, bah, on en a déjà parlé, hein, il y a le mental physique, justement, le côté analyse, le côté et le mental vibratoire où c'est justement, voilà, quand je vais observer comment c'est réfléchi, comment c'est analysé, comment c'est décortiqué en information. C'est cette partie-là qui ferait mental vibratoire, qui est en accord avec le corps vibratoire, le corps mental, le corps mental qui est vibratoire, Vibratoire. mental vibratoire, mental physique. C'est un est vibratoire et pas perceptible. Hop, on ouvre le camembert, on le voit. Il y a les deux, mais les deux sont interreliés. Quand tu as le corps vibratoire mental qui est décalé, c'est bien que dans ton mental physique, il y a de la perturbation. Il y a de la friction, de la résistance, de l'interaction, du conflit. Mmh. Enlève ce conflit ou apaise ce conflit et bizarrement, quand tu cherches tes corps, quand tu regardes ton corps vibratoire mental, il est plus passé pareil. Il a pas la même quantité, il est pas plein, il est pas débordant, il est axé. Donc il y a toujours cette interrelation, il y a corps mental. Mais c'est pareil, ça veut dire que c'est bourrer le mental, il faut simplifier tout, simplifier les choses. Mmh. Trop de mots, trop d'expressions, trop comment on dit là? On veut se personnaliser, ma manière de parler, enfin bref, tout ça, c'est jouer le jeu du mental. On simplifie la chose, au moins c'est plus simple à comprendre. Il y a le mental, il y a le mental. Vibratoire, physique, on s'en fout, il y a le mental. Les 2 jouent ensemble, donc on va au départ, on va les mettre dans le ensuite quand on va dire suivant les discussions sur avec qui tu vas parler, suivant les compréhensions, les interprétations, voilà tout ça et tu le sens vibratoirement. Mmh. Là, on va pouvoir commencer à parler plus fin. On va décortiquer, on va donner des expériences différentes, on va rentrer dans des termes plus, c'est pas une question de complexité, mais autre autre que de la simplicité. Parce qu'il y a une compréhension vibratoire qui est différente. Au départ, faut être simple, faut simplifier tout. Plus c'est simple, plus c'est efficace. Mmh. Ça reste très compliqué à mettre en place, mais en vérité, c'est très simple, quand on enlève la complexité. Ouais, ouais, ouais. Non, en fait, on essaie de décortiquer là pour essayer justement de simplifier, même si tant pis on est obligé de passer par un petit peu diverses explications. C'est pour essayer
rassembler un petit peu tout ça et de recentrer tout ça. Tu vois, de même que la conscience, c'est trop confus tout ça. Il y en a qui la conscience, c'est le cerveau, tu vois? C'est, Jusque-là, je vais être OK. La conscience, ça veut dire que c'est ce qui est conscient. Ce qui est conscient, c'est ton cerveau qui réfléchit, mais pas seul. Il y a une interaction, une chimie qui est mélangée dans cette conscience. Parce que dans la conscience, il y a le non-conscient aussi et il y a de l'inconscience. Mais là, on va rentrer, c'est pour discuter de ça, il faut rentrer dans des compréhensions, de vécus vibratoires complètement différentes. Là, tout le monde va parler de conscient, inconscient. L'inconscient parce qu'on a lu ça partout, parce qu'on nous a appris qu'il y avait l'inconscient, c'est quand je ne suis pas conscient. Bon, j'ai une autre explication à ça, par des expériences différentes, bref. Conscient, non conscient. Mais le conscient, oui, c'est ton cerveau. Il fait partie de ce conscient. C'est ce qui est conscient, c'est ce que je perçois par mes caméras visuelles, mes perceptions, mes sens, mais ça devient une conscience, ça devient conscient, ça devient réel. C'est la le mental différence aussi. avec le mental. Il y a plein d'éléments à rajouter. Le mental, c'est le mental, c'est l'ordinateur central qui traduit les choses, qui analyse, qui calcule, c'est un ordinateur. Le conscient, il a d'autres paramètres où il y a du non conscient qui rentre dedans, il y a de l'inconscient qui rentre dedans, où tu vas pouvoir y rajouter peut-être aussi une dose de vibration. Sans pour qu'il y ait de l'inconscient, c'est qu'il y a de la vibration. Tu vois, ça devient conscient. J'ai la conscience de parce qu'il y a un mélange, c'est plus gros qu'un mental. C'est supérieur dans le sens où il y a plus d'ingrédients, plus d'éléments. Mmh. Je le fais consciemment. Je la fais consciemment, pourquoi? Parce que tu as réfléchi, parce que tu as mis une dose de vibration dedans, que tu as écouté ou pas, parce que, tu vois, tu mets plein de choses dedans. Il y a pas que le mental. Mmh. Sinon on dirait, mentalement je fais ci, pas consciemment. Mais après malheureusement les mots, ils ont un véritable sens, une véritable vibration et suivant dans le sens où ils sont employés, il y a aussi malheureusement une compréhension interne à avoir et quand ils sont employés à mauvais escient et mélangés et donnés comme ça en permanence, bah, ça perturbe justement le mental de ceux qui peuvent le recevoir. La compréhension est, encore une fois, du coup, encore plus inversée. Si tu déjà pas compris, mais alors si je te remets en plus un autre mot, pas dans le bon sens qu'il doit être mis ou émis, je te refais un double nœud. C'est-à-dire que tu as fait un salto et là tu as fait un double salto arrière. C'est pour ça que la simplicité des termes, c'est top. Mmh. Au moins ça devient un langage, on va dire, plus ou moins universel et c'est pas le but. Au niveau des égos, on va chacun vouloir approprier son terme Mmh. pour que justement, c'est moi quoi, c'est mon mot, j'ai mieux compris, j'ai comme là, bah tiens, comme là, tiens, elle me le montre très bien, bravo, merci. Ouais, bel exemple. Conscient, non conscient, inconscient. Moi, non, je veux pas que l'inconscient que c'est pas que je veux pas, c'est dans ma vibration, dans ma compréhension, dans mon expérience de l'inconscient, ça ne correspond pas. Alors après, moi, c'est pour ça d'ailleurs que moi, à l'inverse, c'est que je veux même pas en parler. Quand on parle d'inconscient, je dis: «Non, moi, j'en parle pas, je parle pas, j'ai pas envie parce qu'il y a pas la compréhension, donc on va rester sur conscient, non conscient». Tu fais des choses consciemment ou non consciemment. Voilà, ça c'est impeccable. On est dans la simplicité, on a tous compris, c'est universel. Conscient, pas conscient, conscient, pas conscient et l'autre, je l'enlève. C'est pas que je veux l'imposer, justement, je préfère le sortir de l'équation, comme ça on reste dans la simplicité. Mais je pourrais rentrer dans une explication de l'inconscient, nanana et tu vois, je voudrais m'accaparer l'inconscient dans mon dictionnaire et ben là, j'avais intermêlé l'ego parce que c'est moi qui sais que, l'inconscient, non, tu sais ce que toi tu as envie de savoir, c'est tout. Mais tu vois, si je n'échange pas avec, je pourrais échanger avec qui, au moment opportun. Simplicité pour le mental. Ouais. Simplicité, simplicité. Il est trop complexe, lui, pour pouvoir l'alimenter en complexité. Mmh. Et un autre point qui est important aussi, c'est quand on parle du mental, dans des, comment dire? Dans des moments, ou de détente, ou Oui, de ou méditation, de de méditation, ou tu vois, dans des états, différents. Là, le mental, à ce moment-là, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on en fait?
Ça, on va dire chacun va l'adapter à ce que son mental va lui dire. Oh, mais c'est vrai en plus. Et oui, malheureusement, c'est vrai. Ça veut dire que ton mental, il est là, quoi qu'il arrive. C'est faire taire le mental, faire taire ne veut pas dire, voilà, ne plus entendre, plus de bruit. C'est-à-dire que si tu ne veux plus entendre le bruit de ton mental qui vient te harceler là devant, c'est juste que le prendre et le mettre derrière. L'arrêter complètement, c'est pas possible d'arrêter ton mental. Il est créé pour un fonctionnement. C'est comme dire, voilà, ton ordinateur, quand tu as éteint l'ordinateur, le disque dur, il n'a pas perdu l'information, il n'a pas tout perdu, tout est là, tout est à l'intérieur en train de tourner, de fonctionner. C'est-à-dire pas tourner en termes de matière, voilà, je sais pas comment on dit là, mais tout est là dedans et là, tout est là. C'est-à-dire que tu peux pas lui dire: «Stop, chute». Lui, il fait ses actions, mais il a plein d'endroits pour faire ses actions. Le seul truc, c'est que tu me laisses tranquille, tu fais ce que tu as à faire, c'est pas un souci. Par contre, tu me laisses dans l'action que moi je mène, dans ce que je t'oblige à faire, à te demander. Dire: «Je me pose et j'ai rien dans la tête», que tu regardes passer, la les ça, c'est une chose. C'est pour ça, chacun va l'adapter avec comme il a envie. Mais dire que ton mental, il se tait, même quand tu dors, il se tait pas. Pour dire à quel point tu es déconnecté, mais même là, il est actif. Même là, il fonctionne. Même là, ta tête, elle tourne. Donc consciemment l'arrêter, tu l'arrêtes pas. Tu le contrôles, tu le maîtrises, tu l'orientes, tu le diriges, tu l'observes. Tu l'as pas arrêté. Et après, chacun, voilà, il met l'interprétation mentale qu'il veut sur son contrôle de mental. Mmh. Mais c'est plus facile et moins frustrant de dire: «Mon mental, il est toujours actif, il y a pas de problème, je peux pas l'arrêter, j'ai pas le off». Je vais passer des heures et des heures le cul assis à regarder mon mental pour essayer de l'arrêter et qu'il finit toujours par me faire chier. Je laisse sur on, mais par contre le on, il va être là où moi j'en ai envie. Où je le laisse libre et j'observe cette liberté. Peu importe, les fonctionnalités, mais c'est moins frustrant de savoir que tu vas pas le mettre sur off. Tu vas juste jouer avec. Il est on, mais on 1%, on 100%, on comment tu joues avec? Ça, il y a moins de frustration à l'arrivée et moins de perte de temps surtout. Parce qu'il y a aussi un truc qui est toujours, pénible ou pas compris, c'est par rapport aux pensées. Heu, les pensées, elles viennent du mental, mais en même temps, ça peut être, finalement une, Ouais, l'identité qui joue avec ou ça ou une peut être, vibration, ou ta vibration qui te fait passer, c'est pour ça. le message et que tu as toi sans avoir compris que c'est ton mental qui t'a traduit c'est la vibration en pensée ou en image. C'est pour ça qu'il faut simplifier les c'est vraiment ça le truc, hein, franchement, hein. De simplifier, c'est-à-dire qu'avant de pouvoir décortiquer, d'avoir la perception, la finesse de où elle est venue, l'entité qui se joue de moi, si tu as pas cette capacité à ressentir, à percevoir ça, on va simplifier tout ça. T'occupe pas d'où elle vient la pensée, t'occupe pas qui l'a créée. Occupe-toi simplement de ressentir cette pensée. Ça vient, l'information, elle est cette pensée, cette idée, le mot qu'on en a envie, on s'en fout. Comment la seule concentration au départ, c'est comment je sens cette interprétation ou comment, une fois que j'ai cette vibration, j'interprète. Peu importe les sens, mais le premier travail primordial, c'est comment je perçois, comment je sens. C'est bon? Ou ça c'est quelque chose qui joue pas. Si ça joue pas, ben, ou tu expérimentes le «je joue pas» ou tu joues pas avec. Le feu, ça brûle, tu peux jouer avec le feu, te brûler pour voir, c'est bien ou non. L'eau, c'est bon, bon, ben, je joue dans l'eau. C'est plutôt que d'analyser qui, pourquoi, de se prendre la tête, justement, c'est le cas de le dire, vaut mieux jouer avec sa vibration. J'ai une pensée, j'ai une info, comme tout à l'heure, tu as dit, sur la vidéo, tu sais pas d'où ça vient là. C'est perçu en voilà, en Ah bonne oui, émanation, en bonne vibration en oui, oui. toi et là,
as simplifié le tout, putain, mais tu sais que l'info, elle est ce qu'elle est pour toi dans l'instant présent, que tu partages ou tu partages pas, mais pour toi, tu sais comment elle est. Et tu cherches pas à savoir: «Est-ce qu'on me l'a mise? Est-ce que c'est si?» Elle est là, elle est juste, elle est à sa place. Faut pas en demander plus. Simplification. On est dans une ère tellement compliquée qu'il faut tout simplifier. Mmh. Et pour en revenir au mental, du mental, de la personnalité, heu, Ego, à l'ego. l'ego, voilà, mental, ego, c'est beaucoup le moi-je, c'est notre façon de se mettre en avant, notre façon de se comporter, mais pas que. Ça peut être aussi, heu, Dans la je me mets dévalorisation. je me mets jamais en avant, je Mmh, suis mmh, timide. mmh. Tout ça, c'est du C mental et ego, c peut-être la personnalité. c'est ça, c'est tout le panel de la personnalité. C'est-à-dire que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que tu arrives à un moment donné dans la déconstruction où tu ne te juges pas toi-même et tu ne juges pas ce que l'autre pourrait te dire de toi ou toi juger l'autre. C'est Tu peux le faire, tu peux encore le faire, on va dire même en parole, mais vibratoirement, ça n'a pas de sens, c'est Mmh. vide. Mais surtout que tu agis et tu selon ta vibration. C'est ça, c'est-à-dire que tu le fais dans l'intériorité. Pour moi, c'est comme ça que je le dis, mais tu le fais dans ton intériorité, tu ne le fais pas avec le personnage. Tu ne le fais plus avec le personnage, tu ne le fais plus pour le personnage. Tu ne le fais pas en te disant: «Qu'est-ce que ça m'apporte?» ou «Qu'est-ce que ça m'apporte?» même dans le sens de la dévalorisation, parce que ça t'apporte quelque chose, Oui, la c'est ça, mais dévalorisation. Mais ça t'apporte plus rien. Tu ne cherches pas un apport extérieur. C'est-à-dire que tu compenses l'apport extérieur par une compréhension que tu as à l'intérieur. Encore une fois, tu cherches, c'est pas un équilibre parce que c'est justement une inversion de je vais plus chercher dehors ce que j'ai dedans. Si je l'ai dedans, je vais pas le chercher dehors. Mental ego, mais c'est pareil, tu ne le tues pas, tu ne l'enlèves pas. Tu prends juste la place, tu lui donnes moins de place. Il y a plus la personnalité. Mais bon, on en est loin là, hein. mmh. On Ouais, on est s'éloigne. toujours sur le mental ego, hein, on est toujours sur, le Ouais, même sujet. on y est, mais pour quelqu'un qui va être mental enfin basique, c'est un terme, hein, mais qui cherche justement à déconstruire son mental. Ça alimente trop le mental de quelque chose qui est loin, quelque chose que je veux atteindre, un but qui va te frustrer, donc qui va alimenter ton mental. Mmh. Tu vois? C'est pour casser le mental du début, pour déconstruire, il faut rester sur la simplicité de la déconstruction, le contrôle, la remise, tous des outils qui sont là pour reprendre possession, travailler avec quelque chose de physique. Voilà, au moins on est très terre à terre, impeccable, même Mmh. si c'est pas la réalité, mais c'est mieux de dire ça. Je vais travailler avec toutes les zones de mon cerveau. Voilà, je vais en redécouvrir des nouvelles que je connaissais même pas. Des possibilités qui sont là, qui vont créer ma nouvelle réalité. Ce sera pas que ton cerveau, mais c'est pas grave, au début, tu commences et tu comprends comme ça. Mais au moins, on est simple. Voilà. Bon, on va s'arrêter ici. On va arrêter de mentaliser tout ça. Mmh. Et ouais, mais en même temps, Oui, mais on est bien oui, obligé, pour faire comprendre, on est bien obligé d'utiliser le mental. C'est un exemple concret. tu as besoin de ton mental pour comprendre comment tu vas arrêter ton mental. Voilà. Arrêter de te faire diriger, Oui, mais on a pas besoin du l'arrêter sur mental pause. là pour exprimer ce qu'on veut nous exprimer Mmh et mh. de l'autre côté, quand c'est réceptionné, il faut quand même un minimum de mental pour comprendre les fonctionnements, pour comprendre qu'il faut casser certaines choses, qu'il faut changer certaines choses et en même temps, il faut qu'il y ait la vibration. Mais et tu vois, là, j'ai la perception que j'ai là maintenant tout de suite, c'est, le mental, c'est comme quelque chose qui est beaucoup fait, qui a été beaucoup, comment on dit? Expliqué, Ouais. décrit, montré, démontré et c'est comme une lassitude du coup. C'est-à-dire Mmh. que les gens ne s'intéressent pas au mental. Bah, C'est comme si que c'est, d'un côté c'est ouais, c'est facile ou ouais, mais laisse tomber ou ouais, c'est trop dur ou ouais, ouais, bah, tu vois? oui, Je veux dire toutes les bah, bien excuses, le sûr. panel parce qu'il y en a trop. Il y a Ah trop bah, oui, bah, d'explications mentales. le «ouais, c'est trop dur», oui, c'est number one, hein. C'est voilà, du coup, le mental, tu mais le mental, c'est quelque chose qui n'intéresse pas. Mmh. Voilà, c'était la parenthèse de la perception là, du ressenti et de la vision, Ouais, ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai.
Mais bon, comme on dit toujours, les peu à qui ça intéressera, bah, Ouais, voilà, ça sera tant mieux pour eux. c'est ça. Allez, Allez, à la revoyure. ciao. Ciao.